Bonjour et bonsoir, François dans l'endroit où on se trouve actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Vous savez qu'il est dit dans les Bibles classiques dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Également dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Également dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous allons, bon, quoique certains le savent un peu, nous allons parler en gros, le contrôle des naissances. Contrôle des naissances, dans, entre parenthèses, stérilisation. Ici, vous allez comprendre quelque chose. Depuis un moment déjà, il y a des partis politiques, il y a des gouvernements un peu partout dans le monde, des personnes qui se réunissent dans une forme de société secrète pour pouvoir décider du sort de l'Afrique, de la mondialisation, de faire en sorte que les femmes noires ne puissent plus accoucher. Est-ce que vous comprenez? Parce que ils ont compris dans les sociétés secrètes que l'homme noir est en train de se multiplier au fur et à mesure. Et pendant qu'il se multiplie, une partie aussi de ces noirs prennent, d'autres vont dire le désert, la mer, l'avion, le bateau, pour entrer en Occident, donc pour venir en Europe, pour venir en Amérique, ainsi de suite. Et ils sont en train de remplir ces terres. Et l'homme blanc a peur de ça, parce qu'il voit le danger, comment l'homme noir est entre ce peuple, et que la civilisation blanche, entre guillemets, et euh, sans mêler, va disparaître. Parce que quand l'homme noir va commencer à peupler l'Europe, à peupler l'Amérique, ils vont prendre plus de pouvoir, ils seront plus nombreux. Donc les autres vont disparaître au fur et à mesure. Et ils redoutent cela. Ils ont peur de cela. C'est pour ça qu'ils vont faire des campagnes, beaucoup de campagnes en Afrique. Ils vont faire des dons, soudoyer beaucoup de personnes pour stériliser les gens, pour envoyer des maladies, pour tuer en gros des femmes, pour que les femmes ne puissent plus accoucher, ainsi de suite. Donc on va faire en sorte qu'elles ne puissent plus, on va les rendre stériles. Mais on va pas s'arrêter là. Nous allons remonter l'histoire du contrôle des naissances. Ne vient pas des hommes directement. Avant de parler du contrôle des naissances qu'ils sont en train d'établir dans les sociétés secrètes, qu'ils ont déjà fait dans le passé, qu'ils continuent à faire et qui veulent encore imposer au peuple noir, on va aller premièrement, on va vous expliquer c'est quoi le contrôle des naissances, selon les visions à eux. D'abord, ici, dans un article, on vous dit si le contrôle des naissances est l'ensemble des diverses politiques gouvernementales, nationales ou étatiques visant à la modification du taux de fécondité d'un pays. Il fait partie de la planine, c'est-à-dire de la planification familiale. C'est ce qu'ils ont essayé de tester en Chine à un moment donné. Parce que la Chine, c'est un grand laboratoire où on va faire des expériences, ainsi de suite, que ce soit le commerce, les, les, les virus, beaucoup de choses. Mais beaucoup, certains ne le savent pas. Donc, ils vont faire l'expérience en Chine pour, on va dire, la politique de l'enfant unique, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de naissances, parce qu'ils veulent contrôler les naissances. En disant que s'il y a trop de monde, forcément, il y aura aussi beaucoup de familles. Ils vont pas pouvoir résister. Le pays sera débordé. Le pays sera rempli. Donc, il n'y aura pas assez de nourriture pour tous ceux qui sont en train de se multiplier. Voilà ce qu'ils vont faire. Essayer d'inculquer à l'homme noir en disant que le continent noir est en train de se remplir, est en train de se développer, est en train de se multiplier comme des lapins. Et c'est un danger pour eux. Pour cela, on va aller dans Kalatadougisse. Avant d'aller dans Kalatadougisse, on va néanmoins d'abord aller dans Kalatamukaïsedi. Donc, le livre secret de Daniel, là. Kalatamukaïsedi. Voici le livre secret de Daniel. Kalatamukaïsedi. Dans le chapitre 1, verset 926, il est dit ici, au moment où la manifestation de la volonté de l'Oba extirpa mystérieusement l'esprit, c'est-à-dire l'image
de Muto, donc lumière, énergie vivante, intelligible, émanant de la réflexion, c'est-à-dire observation, raisonnement, entendement, faculté, vision, conception. De Moto, entre parenthèses, obscurité, existence inaccessible, le thème et le départ. Ici, on parlait de la femme noire et l'homme noir, les origines, vous comprenez, avant que les autres races n'arrivent sur la terre, l'homme noir était déjà dans le visible. L'homme noir régnait déjà. Il avait un but précis sur la terre. C'était celui de se multiplier, de remplir le continent. Et le continent, c'était pas seulement ce qu'on vous montre là actuellement. Le continent, c'était toute la surface de la terre, ferme. C'était toute la terre. C'était ça qu'on appelle le continent, le Mounielé. Donc vous apprenez ici, avant que les autres peuples n'arrivent pour pouvoir introduire les théories ou bien les lois de contrôle des naissances, avant que les Medjedje, ce qu'on va appeler les démons, n'arrivent, l'homme noir avait déjà reçu la loi de se multiplier. Mais on va voir qui c'est qui a donné la loi à l'homme noir de se multiplier et de remplir la terre. Et cela, vous allez voir, il y a des personnes qui ne sont pas assis dans les Écritures, qui n'ont aucune substance ou bien aucune notion de l'esprit, de la spiritualité ancestrale, vont se réunir entre eux, vont penser qu'ils contrôlent le monde. Parce qu'il y a des présidents, et oui, il y a ce qu'on appelle des présidents, des lobbying qui sont cachés derrière les financiers, les chefs religieux, des milliardaires qui sont dans l'ombre. Eux, ils pensent qu'ils contrôlent le monde. En fait, ils sont dans un fantasme terrible, qui sont en pensée qu'ils sont en train de contrôler le monde, parce qu'ils imposent certaines lois temporaires. Ils pensent qu'ils contrôlent le monde, qu'ils vont contrôler le monde, mais ils savent en eux-mêmes qu'ils ont échoué, qu'ils ne peuvent pas contrôler le monde. Ils veulent juste semer le doute, extirper l'homme noir de la spiritualité complète, pour que l'homme noir lui donne le pouvoir d'agir pleinement. C'est pour ça que je repars dans Kalatamukai Sedi, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 926, il est dit, au moment où la manifestation de la volonté de l'Oba extirpa mystérieusement l'image de Muto, entre parenthèses, lumière, énergie vivante, intelligible. On referme la parenthèse, émanant de la réflexion, c'est-à-dire on ouvre la parenthèse, observation, raisonnement, entendement, faculté, vision, conception de Muto. Donc Muto, c'était une vision. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut avoir la vision. Il faut voir. On vous apprécie que l'observation, le raisonnement, l'entendement, faculté et vision, la conception de Muto, avant la chute, c'était Muto, pour un but précis. Cela on vous dit ici, obscurité, existence inaccessible, le thème et le départ. C'est pour ça que les scientifiques, beaucoup de personnes dans le monde qui détestent l'homme noir, sont dans la confusion, sont dans la peur. C'est pour ça que à chaque fois qu'il y aura, on va dire, soit des propos racistes vis-à-vis contre un noir, ou on peut voir péter, ils ont tué un noir aux États-Unis ou peu importe. Ils vont tout faire pour montrer cela dans les médias. Alors que il y a beaucoup d'endroits où les blancs meurent ou d'autres, on va dire, d'autres races meurent. Vous voyez, par suite de racisme, par les bavures policières, ainsi de suite. Ça, ils aiment pas trop montrer ça. En gros, ils essaient de contrôler le mental, vous voyez, des personnes. Donc, ils vont vous montrer des images où peut-être quatre policiers sont peut-être en train de taper un noir.
Ils vont vous montrer ces images pour vous mettre dans votre conscience que, hey, on domine sur vous. Ne branchez pas, sinon voici ce qui va vous arriver. Ils se sentent obligés de le faire parce qu'il ne leur reste que ça. Il ne leur reste que ça parce qu'ils sont dans le déclin. Est-ce que vous comprenez? Vous vivez une période, vous vivez un instant, un moment dont vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir. L'heure de passage est là. Ça veut dire quoi? Ils vont jouer derrière les médias pour faire croire que l'Afrique, quand ils dessinent l'Afrique, l'Afrique elle est toute petite. Ils vont dessiner l'Asie. Selon eux, c'est plus grand que l'Afrique. Ils vont même dessiner, même entre guillemets, la Russie. Ils vont dire la Russie est plus grand que l'Afrique. Vous voyez? En quel moment ils ont dessiné ces cartes-là? Vu que la notion des cartes existait déjà. Et on va dire, les soi-disant satellites n'existaient pas. Il y avait les navigations, tout ça. Ils ont fait comment? Pour savoir que l'Afrique c'était ainsi, que le monde était ainsi. Donc cela, vous comprenez, qui joue avec votre conscience. C'est un plan de préparation mentale à vous distraire, à faire en sorte que vous ne puissiez pas réagir. On va vous dire qu'aux États-Unis, que les Noirs qui sont aux États-Unis, c'est une minorité. Et que les Blancs, c'est une majorité. Et ensuite, après les Blancs, c'est les Latinos. Et les derniers, c'est les Noirs. Ça, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on veut vous dire dans les médias. Allez vous-même aux États-Unis. Allez dans plusieurs villes. Vous allez voir comment les Noirs sont nombreux. Plus nombreux que ce qu'on appelait les Latinos ou les Latinas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Ceci, on est en train de vous travailler mentalement pour un projet. Et c'est quoi ce projet? Les projets, c'est de faire en sorte que la femme noire, il veut d'abord contrôler la naissance des Noirs pour dire que il y a trop de pauvreté en Afrique. Il y a beaucoup de pauvreté en Afrique. L'Afrique n'est pas en train de se développer. Mais les femmes ne font qu'accoucher, accoucher, accoucher. Donc, ils vont venir entre eux comme des sauveurs en disant, non, il faut contrôler les naissances. Parce qu'en contrôlant les naissances, on pourra mieux gérer la population. Ils vont envoyer des OGN, ils vont envoyer euh, des personnes, soi-disant, des personnes que vous allez peut-être connaître dans le monde du showbiz, ainsi de suite, on va dire moralité, de la moralité, ainsi de suite, pour venir vous soudoyer, pour venir vous endormir. Et beaucoup de gens vont croire à ça. Mais derrière ce but, ils ont peur. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur de l'homme noir. Parce que l'homme noir est en train de se multiplier. Et je dis encore, aucune force, aucune puissance, aucun complot ne pourra éradiquer l'homme noir sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc je m'adresse à vous. Je sais qu'il y a beaucoup qui regardent, qui suivent ce que Zola dit. Je sais qu'il y a beaucoup de ceux qui sont dans la théorie du complot. Beaucoup de ceux qui travaillent même avec le Vatican, avec les sociétés secrètes. Je sais que vous me suivez en cachette. Ça, je le sais. Et vous savez que je le sais. Et bien, je vous dis alors ici, votre plan ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Vous pouvez, prenez même c'est-à-dire toute arme nucléaire, bombe atomique, pour pouvoir lancer en Afrique. Ça n'arrivera pas. Ça ne pourra pas. L'homme noir va reprendre sa place originelle. Il va se multiplier. Il va dominer en Europe. Il va dominer en Asie. Il va dominer en Amérique. Il va dominer partout. Il va se multiplier. Et il sera le maître comme au départ. C'est ça qui vous effraie. C'est normal que ça vous effraie. Vous savez ce que vous avez fait.
Il y a un choc, il y a toujours ce qu'on appelle le choc en retour. Donc, vous dit ici, au moment où la manifestation de la volonté de l'homme extirpa mystérieusement l'image de Muto, donc lumière, énergie vivante, intelligible, émanant de la réflexion, observation, raisonnement, entendement, faculté, vision, conception de moto, donc obscurité, existence inaccessible, le terme et le départ. Le terme et le départ. L'entité des instants, virgule. L'entité du temps. Je m'arrête d'abord là. Donc, on vous apprend ici, on vous apprend ici que lors Muto, la réflexion, c'est-à-dire de moto, va être, c'est-à-dire va être extirpée de moto, de l'intérieur, du moi intérieur de moto, qui est l'homme originel, c'est-à-dire le premier homme noir. Quand la première femme va sortir, il y aura des êtres venus d'ailleurs, d'une autre réalité, qui vont venir la voir. Est-ce que vous comprenez? Qui vont se manifester à cet instant-là. Et on va donner la catégorie de ces esprits. On va donner la catégorie de ces êtres-là qui sont derrière l'homme noir, qui sont derrière la race noire. Car ces êtres-là eux-mêmes font partie de la race noire. Et c'est là que vous comprenez que tous vos complots, tous vos stratagèmes, tout votre argent ne servira à rien. Est-ce que vous comprenez? Le premier plan a échoué. Ça va toujours échouer. Donc vous dit ici, premièrement, l'entité des instants. Parce que ça, c'est un instant qu'on est en train de vivre. Il y a l'entité des instants qui se manifeste. L'entité du temps qui se manifeste aussi. Parce que si vous voulez comprendre, le temps est lié à l'homme noir. Le temps est lié à l'homme noir. La preuve. Parmi toutes les races qui sont sur la terre, quelle est la race en tant qu'homme? Quelle est la race qui vieillit plus que les autres? Ou bien qui vieillit moins? C'est l'homme noir qui vieillit moins. L'homme noir vieillit moins. Est-ce que vous comprenez? Et ça, vous le savez. Vous savez pourquoi? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici que l'entité du temps, l'entité des manifestations et l'entité des apparitions, ainsi que l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible firent leur apparition. Il y a point ici. Donc, ça dit qu'il y a deux entités qui sont en charge. Une en charge des naissances par rapport au peuple noir du début. C'est l'entité qu'on appelle l'entité en charge des naissances. Ces naissances que vous voulez désespérément arrêter. Et ça ne ça peut pas arriver. Ça n'arrivera jamais. Vous allez stériliser les femmes, vous allez les rendre stériles, elles vont toujours accoucher. Est-ce que vous comprenez? Vous allez les inciser, vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez envoyer des groupes terroristes pour s'aimer des guerres dans des villages. Et c'est toujours les femmes qu'on kidnappe, on tue des enfants, on tue des femmes. On va vous dire non, le pays est instable. Tout ça parce que vous voulez arrêter la population noire. Vous voulez contrôler les naissances. Vous venez raconter dans les médias. Non, c'est parce que tel président n'est pas d'accord de matérialiser son peuple. Non, c'est parce que toujours des complots. Et là, ça vous effraie. Parce que malgré que beaucoup de Noirs sortent de l'Afrique, déjà vous avez beaucoup fait sortir une grande partie, bon, une partie du peuple noir de l'Afrique. Il y a eu l'esclavage, ainsi de suite. On voit les descendants
dans les îles, en Amérique, même, même en Europe. On les voit là-bas. Mais ça vous a pas suffi. Vous voulez, vous avez compris que ça servait à rien. Vous avez juste ralenti quelque chose. Et l'autre plan que ces complotistes ont eu, ces gens qui se cachent dans l'ombre, ceux qui m'observent, je sais que vous m'observez, ceux qui m'observent, vous avez voulu métisser l'Afrique. Parce que, premièrement, vous avez voulu éradiquer l'homme noir, vous n'avez pas pu. Et vous avez dit, bon, on va le métisser maintenant. On va métisser, on va ramener le métissage en Afrique. Vous avez prôné le métissage. Ça a pris une partie de l'Afrique. Ah oui, l'Afrique du Nord a été métissée. Il y a beaucoup d'endroits qui ont été métissés. Mais vous vous rendez toujours compte, malgré cela, l'homme noir est toujours le plus nombreux. À vous qui êtes là, qui observez ce que je dis, qu'on ne vous mente pas, à l'heure actuelle, la race la plus nombreuse sur la terre, c'est l'homme noir. C'est la race noire. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous dise pas non, c'est une minorité, ceci, cela, que les Asiatiques sont plus nombreux. Ah, les Asiatiques sont plus nombreux. Et les Chinois sont plus nombreux. N'importe quoi. Allez en Afrique. Même pas juste l'Afrique. L'Afrique est tellement immense. Vous voyez les pays comme le Nigeria, comment la population est tellement immense. C'est tellement... Il y a trop de monde. Laissons même le Nigeria, laissons l'Afrique centrale, laissons l'Afrique de l'Ouest, laissons... Sortons juste de l'Afrique, juste aux États-Unis, ou tout simplement à l'Amérique. Il y a beaucoup de Noirs en Amérique. Il y a beaucoup de Noirs en Europe. Ils ne font que se multiplier là-bas. Ils vont se multiplier encore au fur et à mesure. Les hommes vont venir avec les femmes. Les mamans vont accoucher. Allez, pape. Les enfants vont sortir. Planning familial, les enfants vont sortir. Sécurité sociale. Pop. Allez, les enfants ne font que sortir, sortir, sortir. Et là, les dirigeants voient cela et disent, ah non, c'est pas possible. Avec ce rythme-là, d'ici quelques années, tout l'Europe va être noire. Même au Canada, ils le disent. Vous pensez que c'est pour rien qu'il y a l'immigration? Vous pensez que c'est pour rien qu'il y a autant d'immigration? Pourquoi les Noirs émigrent à ce point? Vous allez au Canada, vous allez voir plein d'Haïtiens. En Amérique, ils sont pleins. Et d'autres communautés noires aussi, là-bas. Parce que la prophétie est en marche. Vous ne pouvez pas arrêter cela. Parce que votre vision va finir. La vision actuelle, c'est-à-dire le monde actuel, la société dont vous vivez actuellement, ce n'est pas la vision de l'homme noir. C'est pour ça que le monde est rempli d'anomalies, de confusion, d'injustice. Il n'est pas stable. Le monde n'est pas stable. Les sociétés actuelles ne sont pas stables. Parce que ce n'est pas la vision de l'homme noir qui a connu le verbe de l'Oba. Dans Origine chapitre 1, verset 28, il est dit ici, la manifestation de la volonté de l'Oba avait béni l'existence collective en leur déclarant collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire du Mutateti à travers le verbe disant je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Propagez-vous. Propagez-vous et multipliez-vous. Remplissez le continent. Mais vous êtes qui? Des pauvres arrivistes, des gens qui viennent à peine d'arriver dans l'existence de la pré-chute.
pour venir arrêter cet ordre-là. Vous pensez qu'on parle de Yahvé ici? Vous pensez qu'on parle de ce faux Dieu de Yahvé, Adonai, Jéhovah Elohim, que vous avez inventé? Vous pensez que vous pouvez arrêter cette loi qui émane par-delà les cieux visibles, hors du temps et de l'espace? Cette loi est en marche. Dans tous vos complots, que vous soyez puissants, vous soyez des milliardaires, vous soyez des politiciens, peu importe le grade que vous avez dans le monde, vous aurez beau faire des complots. Vous savez que c'est perdu d'avance. L'homme noir ne fait que se multiplier. Il ne fait que se multiplier. Vous allez donner des données, vous allez donner des chiffres, qu'il y a tel enfant, il y a beaucoup de femmes noires qui meurent, dont les enfants meurent, tout ça, vos chiffres-là, c'est du n'importe quoi. Vous racontez que des histoires. Depuis que vous êtes sur cette terre, vous racontez que des balivernes. Donc, on vous apprend ici que l'homme noir a reçu l'ordre, pas l'ordre d'un politicien, pas l'ordre d'un homme, du créateur par Mutateti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manifestation de la volonté de l'Oba passe par Mutateti pour donner cet ordre-là. Parce que l'Oba ne parle pas directement aux créatures du visible. Donc, il donne cet ordre-là. On a bien dit c'est un ordre. Donc, qui es-tu, toi, qui est assis? Tu as peut-être déjà 90 ans. Tu as peut-être plein des milliards, des millions dans plusieurs comptes. Donc, tu penses que parce que tu es milliardaire, vous êtes un groupe de petits milliardaires, des vieux, qui est, qui est proche de la tombe, en train de vouloir mourir, que vous allez changer quoi? Non, mais attendez, vous allez changer quoi? Vous pouvez rien changer. Si vous voulez montrer aux gens que vous êtes puissant, décidez alors avec votre argent de ne plus vieillir, de ne même pas mourir. Parce que le fait de mourir, le fait de vieillir, vient de celui qui a donné cet ordre-là à l'homme noir de se multiplier. Donc si vous ne pouvez pas arrêter la vieillesse, si vous ne pouvez pas empêcher que quelqu'un meure, comment vous allez empêcher que l'homme noir ne puisse plus se multiplier? Ce n'est pas possible. Parce que vous êtes fou. Vous êtes fou. Zolola a gagné. Ça vous a échappé. Vous avez cru que j'allais pas venir. Vous avez tout fait pour brouiller les pistes avec des religions dites révélées. Dans telle religion, on va mettre tel démon religieux. Là-bas, le démon de la barbarie, pour que les gens restent tranquilles, ne puissent pas parler. Zulula est là. Est-ce que vous comprenez? Je le dis encore ici. Et partagez ce direct. L'homme noir est en train de reprendre sa place naturelle. Il y a ce qu'on appelle les sacrifiés. Est-ce que vous comprenez? Dans le grand secret, il y a ce qu'on appelle les sacrifiés. Les gens comme on appelle les Malcolm X, les Martin Luther King, tout ça là, c'était des sacrifiés. C'était des sacrifiés. Ils vont aller, on les bastonne, on va les bastonner, on dit, on les chasse, on les fouette, ainsi de suite. C'était des sacrifiés. C'était pour un but précis. Eux-mêmes ne savaient même pas eux-mêmes que eux-mêmes ils étaient des sacrifiés. Donc, tenez universellement l'empire, l'empire est dominé dans le poisson et dans toute
formes de vie de l'océan et dans toute race d'animaux, d'oiseaux plutôt du ciel visible, dans toute chose jouissant du mouvement vital dans le plan visible et même dans les deux premiers monstres marins, connus sous le nom de Sangwangungangando et Kokutangungangando, donc le Behemoth et le Léviathan. Dans Kalatamuka ici, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 936, il est dit ici, et tous ceux connus qui naîtront de toi. On s'adresse à qui ici? Écoutez attentivement. Et tous ceux connus qui naîtront de toi par moto, virgule, le seront aussi sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Dans ces peines perdues, tout votre argent, les milliards que vous avez, les milliardaires qui vont financer telle organisation, telle société secrète, euh, telle, on va dire, tel président ou bien tel pays pour pouvoir massacrer la population parce que vous empêchez que l'homme noir se propage. Mieux vaudrait pour vous de garder votre argent, de manger, puisque vous allez mourir. Ça va servir à rien. En Afrique du Sud, c'est ce qu'ils ont voulu faire, éradiquer l'homme noir complètement. Ils ont voulu éradiquer l'homme noir complètement en Afrique du Sud pour prendre tout cet endroit. Mais ils n'ont pas réussi. Ils se sont rendus compte que malgré qu'ils tuaient des noirs, je vais vous expliquer une chose. Parce qu'il y a des gens qui se révoltent quand ils voient qu'il y a l'injustice. Qu'on fait souvent aux Noirs euh, que les Noirs subissent en Amérique, dans certains endroits partout dans le monde. D'autres Noirs qui observent cela se disent, mais pourquoi les Noirs là ne réagissent pas? Pourquoi ils ne réagissent pas de la même façon qu'eux? Pourquoi ils ne font pas exactement comme eux? Comme ça, on va les laisser tranquilles. Vous allez comprendre que derrière un plan caché, il y a ce qu'on appelle les sacrifiés. Il faut, l'homme va prendre sa place dans tous les pays, dans tous les pays, dans tous les pays. Ils vont entrer dans l'armée, dans la police, dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi de suite, au fur et à mesure. Ils vont être des leaders. Vous allez voir, ils vont se propager, ils vont se multiplier et seront plus nombreux encore dans ces pays-là. Et cela, on va vous dire parler encore, broncher encore. C'est ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud, si vous ne savez pas. Vous pensez que quand on a mis Mandela président, parce qu'il y a plein de gens qui vont parler dans les médias, oh, on a mis Mandela, l'ancien président qui était là, il était à un moment donné, il allait contre l'apartheid, et il a mis Mandela, il a fait en sorte que Mandela, il a voulu quoi? Tout ça c'est faux. La vraie histoire c'est quoi? Mandela lui-même c'était un sacrifié. Est-ce que vous comprenez? C'était un sacrifié. Il n'allait jamais sortir de prison. Vous ne connaissez pas l'histoire ou quoi? Il n'allait jamais sortir de prison. Les plans, les complots avec l'Amérique, avec tous les autres pays, c'était quoi? Ils voulaient éradiquer l'homme noir en Afrique du Sud. Commencer par l'Afrique du Sud et les régions au fur et à mesure. C'est comme ça qu'ils ont voulu faire. Mais ils se sont rendus compte que malgré qu'ils vont tuer, il y aura des bavures, entre guillemets les bavures, ils vont tuer les Noirs, ils vont les empoisonner, ils vont mettre la drogue, ils vont faire ils vont aller dans les laboratoires et expérimenter des poisons, ainsi de suite, pour tuer les Noirs. On va les promettre les guérisons, on va les donner des vaccins, on va les vacciner. Ils vont commencer. Le vaccin commence.
Quand ils vont dans les campagnes pour vacciner les gens en Afrique, ça commence où? Vous pensez que c'est dans la ville directement où, entre guillemets, on dit les gens sont civilisés? Ils vont d'abord dans des villages. Ils vont dans des régions où il y a beaucoup de femmes avec plein d'enfants, où les femmes ne font qu'avoir des enfants, des enfants. C'est là-bas où ils commencent leur expérience pour les éradiquer. Après, ils vont dire, ils viennent sauver l'Afrique. Parce que l'homme n'a besoin que vous veniez le sauver de quoi? Il était là des milliers d'années. Vous n'étiez pas encore là. Il a reçu à survivre. Il n'a pas besoin que vous soyez là pour qu'il continue à vivre. Donc, le plan en Afrique du Sud, c'était quoi? Ils voulaient éradiquer l'homme noir. Et ils n'ont pas réussi. Ils ont vu que, malgré ce plan, les femmes noires ne faisaient qu'accoucher, accoucher, accoucher. Et ça les a déstabilisés. À un point où la population noire est devenue plus nombreuse encore en Afrique du Sud que tous les blancs qui étaient là-bas. Et c'est en ce moment aussi qu'ils ont commencé à rendre coup pour coup. Ça, c'est une histoire qu'on ne veut pas vous raconter, hein, qu'on ne veut pas vous dire. Ils ont commencé à rendre coup pour coup. Je dis bien coup pour coup. Quand vous voyez en Afrique où on prend, quand ils arrêtent un bandit, ils prennent les pneus de voiture, allez, ils le brûlent. Mais ça a commencé où? C'est en Afrique du Sud qu'on a commencé à voir ces choses. Bon, ils ont commencé à rendre coup pour coup. Et l'homme blanc en Afrique du Sud a commencé à avoir peur que, hey, les Noirs là, ils sont déjà nombreux. Ils sont plus nombreux que nous. Et ils rendent coup pour coup. Ils ont un leader. Il y a Winnie Mandela qui est là, l'ex-femme de Mandela. Elle là, elle reste ferme sur son combat. Elle dit de rendre coup pour coup. Et c'est là où ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, bon, on va faire sortir Mandela. Pensez qu'ils ont fait sortir Mandela parce qu'ils avaient pitié de lui. Ils disent, ils vont faire sortir Mandela parce qu'ils savaient que si Mandela restait là-bas, la manière dont la population noire se rebellait, il n'y aurait plus aucun blanc en Afrique du Sud. Ils se sont vite pressés derrière. Mandela lui-même ne savait pas ça. Lui-même, il ne savait pas ça, puisqu'il était enfermé. On vient le voir, on dit, bon, voici, on va parler de la paix, mais une condition. Il y avait des conditions pour le libérer. Tu deviens président, mais on va quand même rester au poste avec vous, on va partager le pouvoir. Il faut dire ouvertement à ces noirs-là, tes frères, qu'on va partager le pouvoir. Depuis qu'on partage le pouvoir, pourquoi? On partage quel pouvoir? C'est à vous qu'on a donné ce pouvoir-là. On a donné ce pouvoir à l'homme noir sur la terre. On ne l'a pas dit de partager ce pouvoir. Voilà où ils ont eu Mandela. Mandela, il sort, il dit, non, on ne va pas faire ce que les autres ont fait. On va partager le pouvoir. Et vous allez voir des autres noirs qui n'ont aucune substance spirituelle, qui ne savent même pas ce qui se passe. Ils vont dire, ah, c'est bravo, c'est un grand homme. Mandela, c'est un grand homme. Ah, prix Nobel de la paix. Prix Nobel. Nobel, c'est qui? C'est qui Nobel? Toujours avec les propres visions à eux qu'on vous met devant. Et vous êtes content. Il a partagé le pouvoir en Afrique du Sud. Est-ce que vous savez qu'il y a des villes, des quartiers où l'homme noir ne doit pas entrer? Dans le propre pays de l'homme noir. On te dit, tu ne dois pas entrer là. Voilà comment eux partagent le pouvoir. Quoi qu'il y a des choses qui ont un peu changé là-bas déjà. Et ils ont voulu aussi faire ça aux États-Unis. Ce qu'on appelle les Black Panthers. Pas Black Panther dans Marvel, mais les Black Panthers, ceux qui avaient la coupe afro, tout ça. À un moment donné, eux aussi, ils ont voulu faire ça aux États-Unis. Oui, ils ont voulu faire cela. Rendre coup pour coup par rapport à ce que les policiers, les racistes faisaient. Ils se sont organisés. Ils ont commencé à massacrer. Ça, c'est quelque chose de... Ces documentaires existent. Ça, on ne vous dit pas. Ça, ils ne veulent pas vous le dire. Jusqu'à ça arriver à la présidence. Les services secrets, le FBI, et ainsi de suite. Ils ont dit, mais cette organisation, la manière dont ils sont en train de rendre coup pour coup, d'une telle violence et déterminée, non, on ne peut pas faire face à eux. Parce qu'eux, ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre.
Ben, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à infiltrer. C'est ça, on infiltre. On prend un noir policier, on infiltre. On commence à les donner, c'est comme ça la corruption, la drogue. Allez, tenez, allez, vous pouvez vendre la drogue, et c'est comme ça on commence à toucher les leaders. On commence à interdire, on va commencer à interdire, mais on interdit l'organisation, mais le Ku Clan reste quand même. On n'interdit pas. Et ça fait pratique dans la tête des gens. Vous allez voir dans les pays même d'Europe, ce qu'on va appeler, il y a certains groupes de personnes qui vont dire, ah, ils sont de la, comment ils appellent ça? La race supérieure, néo-nazi, ainsi de suite. Ils vont se lever, ils vont parler, ils vont crier, ils vont dire entre chez vous, vous êtes des singes, tout ça. Le gouvernement ne dit rien. Mais quand une organisation noire se lève maintenant pour revendiquer, pour se défendre, pour dire que eux, ils sont la race supérieure, et là, vous allez voir, presque dans tous les médias, les journalistes, ah, c'est pas normal, ils vont commencer à tout sortir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et c'est ce qui était arrivé en Haïti. Parce que quand les Haïtiens se sont rebellés, ah, c'était chaud. Quand les Haïtiens, à l'époque de l'esclavage, quand les Haïtiens se sont rebellés, c'était l'hécatombe. C'était l'hécatombe. Les pieds montaient comme ça, là, les bras coupés. C'était l'horreur. Les Noirs haïtiens se sont rebellés. C'était le massacre. Les Français étaient là-bas. Ils ont pris la fuite. Il y a plein qui ont pris la fuite. L'Amérique, à l'époque, ils ont dit quoi? Laissez les Haïtiens tranquilles. Il ne faut pas que ça donne l'idée à nos Noirs qui sont ici là, qui sont en train de bosser pour nous dans les champs. Parce qu'ils peuvent avoir les mêmes idées que ces Haïtiens. Et se libérer aussi. Et prendre même tout l'endroit où nous sommes. Ah oui. C'est ça que dès qu'un leader noir se lève, il commence à réveiller la conscience, on va dire, de ses frères, de ses sœurs noirs. On va dire, celui-là, c'est un raciste. Celui-là, c'est un extrémiste. Celui-là n'est pas bon. Mais quand c'est un blanc, qui est même dans la politique, dans le gouvernement, qui est même bien placé, il commence à insulter les autres peuples. Mais lui, on l'invite quand même dans les plateaux. On l'invite, on l'invite, on l'invite. On va dire, il fait la polémique. On lui donne une amende de 10 000 € alors qu'on sait que 10 000 euros, c'est rien. Il va vite payer ça. Mais quand c'est un noir, on fait tout pour l'empêcher de parler. Parce qu'il ne veut pas que la conscience de l'homme noir se réveille. Mais c'est perdu d'avance. L'homme noir va se réveiller. Il va se réveiller. Une grande partie se réveille déjà. Vous voyez ce qui se passe, que ce soit au Mali, dans d'autres pays. C'est fini, hein. C'est que le début. C'est que le début. Parce que l'homme noir va reprendre sa place. Et le moment où il va reprendre sa place, ouf. Donc, on poursuit ici. La théorie du complot. Cette théorie du complot, pour éradiquer l'homme noir sur la Terre, vient des êtres qu'on va appeler les Bamololoma Bungolanais, du troisième ordre, c'est-à-dire les anges déchus du troisième ordre. On voit cela dans Kalata Doubissé, chapitre 1, verset 55 à 59. Il est dit ici. Moi, Doubissé, je vis le groupe de Bamololoma Bungolanais, donc anges déchus du troisième ordre, debout au-dessus de la stratosphère, sans qu'ils puissent voir les entités gardiennes de la science cosmique. Ces Bamololma Bungolanais, anges déchus du troisième ordre, étaient une multitude. Leur nombre était des milliers de milliers. Je vis 35 Bamololma Bungolanais, donc du groupe du troisième ordre, qui disposait d'un très grand pouvoir spirituel.
735, Bamololoma, c'est-à-dire Bongoulanais, surpassait le reste du groupe en force et en puissance. Donc, Doubisset, qui était un noir, ce qu'on appelait Enoch. Enoch, comme j'ai toujours dit, la spiritualité est une question de race. Ça, vous pouvez faire toutes sortes de débats, que ça vous plaise ou pas, c'est votre problème. Que ça vous plaise ou pas, c'est votre problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand le tonnerre gronde, il ne vous demande pas si vous avez mal aux oreilles ou pas. Il ne demande pas si vous êtes en train de dormir, s'il fait du bruit ou pas. C'est pas son problème. Il a été réglé pour donner, il va donner. Et la spiritualité, comme je dis, est une question de race. Tous les prophètes étaient des noirs. Tous les prophètes étaient des noirs. Tous les patriarches étaient des noirs. Que ça vous plaise ou pas, vous pouvez vous fâcher. Vous pouvez dire qu'il est raciste. Vous pouvez, c'est votre problème. Ce que vous pensez, ça n'a aucune importance dans l'immensité de la création. Ce qui compte, c'est ce que moi je dis. Donc, dans Kalatadoumisse, chapitre 1, verset 61 à 65, il est dit ici, dans le livre d'Enoch, le vrai livre d'Enoch, la vraie version authentique, elle est là. Il est dit ici, je les entendis dire entre eux et au reste du groupe, usons de notre charme dans suprématie divine pour nous unir à elles, ces belles femmes noires. Ils ont pris cela dans les canons, dans Genèse chapitre 6, où il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que les filles les furent nées, les fils de Dieu, dans d'autres versions, les habitants du ciel virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femme parmi tous ceux qu'elle choisit. Dans le verset 4, il est dit que bon, ils ont eu des enfants avec ces êtres venus d'ailleurs ainsi de suite. En fait, la vraie histoire, c'était quoi? C'est que c'était des anges déchus du troisième ordre qui sont descendus sur terre, dans le visible, qui ont eu des rapports sexuels avec des femmes noires dans la lignée de Pongisset, ce qu'on appelle Caïn. Et ça a donné naissance aux autres races. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vous dit que euh, non, au départ, c'est un groupe de Noirs qui sont allés là-bas, là, comment on appelle ça? Euh, Ils sont allés vers le nord, ils sont allés vers l'Europe, ils ont vécu des siècles là-bas, il faisait froid, ça a changé les physionomies, ça a changé les températures, c'est-à-dire le teint, ils sont devenus des blancs. Tout ça, c'est faux. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Il n'y a que des moutons qui acceptent ça. Des gens qui n'ont aucune substance spirituelle, qui vont accepter ces gens ces balivernes. La vraie histoire, la première race qui vient sur la terre, c'est la race noire. Et c'est la race élue. Est-ce que vous comprenez? Donc toi qui me regardes, toi qui te décapes parce que tu as honte de ta couleur, tu dois avoir honte de ta propre conscience. Ça, c'est la couleur naturelle. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la couleur naturelle. La spiritualité est une question de race. Comment se fait-il que on va te dire, tu es trop noir, rentre chez toi. Mais celui qui te dit, tu es trop noir, va quand même aller sur le soleil se bronzer. Mais il va se bronzer pourquoi? Ça dit qu'il envie ta couleur. Il envie ton bronzage naturel. Puisque le soleil même a le même ADN que l'homme noir. La nature a le même ADN que l'homme noir. Puisqu'on dit que l'homme, il est obscur. Même dans les Bibles classiques, on dit que Dieu se cache dans l'obscurité. Donc il se cache dans l'homme noir. Est-ce que vous comprenez? Donc, à tous ces femmes-là ou ces hommes-là qui se décapaient la peau, arrêtez de faire ça. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous êtes des complexés. Vous ne connaissez pas votre histoire. Vous mettez les faux cheveux sur la tête, les perruques, les tissages, les extensions, parce que vous voulez ressembler à qui? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. À toutes ces femmes-là, elles se disent chrétiennes, elles vont dans l'église et disent Jésus, Jésus, Jésus. Et elles mettent les perruques sur la tête. Donc tu vois Marie, la soi-disant mère de Jésus, elle mettait les perruques sur la tête. Elle tapait comme ça là. Hein? De toutes les façons, vous aussi, vous êtes des sacrifiés. Vous êtes des sacrifiés.
Donc, on vous apprend ici que ces anges déchus vont comploter, vont parler avant la naissance des Blancs, avant la naissance des sans-mêlés, avant la naissance des non-noirs. Mais les démons étaient déjà là, parce que c'est la deuxième fois qu'ils viennent ici. Dans la première fois, ils ont eu des rapports sexuels avec les mammifères, avec certains animaux de la terre. Ça a donné naissance à l'hybridation, ce qu'on appelle les démons. Les démons avant avaient des corps physiques. Donc, les deuxièmes venus, c'est quand ils ont couché avec les femmes noires. Et ça a donné naissance aux blancs, aux premiers blancs. Voilà, je le dis, je l'ai toujours dit. Ça vous dérange ou pas, c'est comme ça. Ça va rien changer. Est-ce que vous comprenez? Zulula est là. Donc, pendant le complot, ils sont en train de dire ici, Doubisset les entend dire, je les ai entendus dire entre eux, se dire entre eux, et au reste du groupe, usons de notre charme dans suprématie divine pour nous unir à elles, donc à ces femmes noires. Elles sont extrêmement élégantes et disposent d'une très grande et incroyable beauté depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête. Il y a virgule. On ne trouve point en elle de défaut corporel, donc bonne terre pour notre semence. Quand vous voyez peut-être, on va prendre une actrice noire. Remarquez, franchement, ils vont prendre une actrice noire, une noire américaine là-bas. Si elle est foncée, on la met peut-être dans une série. Premier épisode, deuxième, troisième épisode, tu vois que la fille elle commence à éclaircir déjà. Parce que ils veulent pas que la femme noire reste naturelle. Pour que les autres femmes aussi noires puissent rester naturelles. Regardez le film qu'ils ont fait, Wakanda, de Black Panther. Les femmes noires qui étaient là-dedans, il y a une, elle est boule à zéro. Et on fait croire que non, en Afrique, dans un peuple, les guerriers, elles étaient boule à zéro, donc elles étaient chauves, donc c'était une gloire. Quelle gloire? C'était une malédiction. N'importe quoi. Et l'autre, qui était supposée être la copine de Black Panther, on lui met une perruque sur la tête. Vous voyez? La perruque. Toujours l'artificiel, des faux trucs pour montrer, c'est ça qui montre noir. Voilà comment la femme noire, il l'utilise. Dans les médias, presque tous les journalistes femmes, vous allez les voir toujours les faux cheveux sur la tête. C'est devenu quelque chose, c'est quand même bizarre, quoi. C'est. En même temps, c'est aussi la faute des hommes. Ah ben oui, c'est aussi la faute des hommes. Mais si vous les hommes, une femme se décape, vous la regardez pas, elle va bien réfléchir avant de le faire, hein. Si vous laissez les filles, hein, tu as ta copine, tu as ta femme, elle va, ah chérie, amène au salon, elle veut les faux cheveux, je veux la brésilienne. Mais tu es brésilienne pour faire les brésiliens. Donc il n'y a pas, tu veux pas l'africaine, tu veux la brésilienne. Regarde, décomplexé, tu veux la brésilienne. Mais ce que tu sais pas, c'est que la brésilienne là-bas, là, au Brésil, elle va sur le soleil, elle se bronze, elle veut te ressembler. Mais comme je dis, vous êtes aussi des, euh, des sacrifices. Donc, ces anges-là vont parler, ils vont comploter entre eux. Ils vont connaître l'importance de la femme noire. Ils savent qui est la femme noire. C'est ça qu'il dit ici. Ayant notre propre loi, donc enfant, virgule, l'empêchement de notre anéantissement, disparition dans la réalité connue. Et c'est ce que les gens vivent actuellement. Ça veut dire quoi? Ayant notre propre loi, donc enfant. La loi des anges déchus, c'est quoi? C'est les progénitures avec les premières femmes noires. Donc, c'était ces blancs-là. C'est la loi des anges déchus. C'est pour ça que le monde est ainsi. Le monde est comme ça. Il y a quoi de stable dans le visible? Il y a quoi de beau? Je dis pas la faune et la flore, hein. Je dis par rapport dans les sociétés actuelles. Il y a quoi?
C'est que de la vanité qu'on voit. Tu, m'as-tu vu? T'as pas d'argent, t'es rien. Voilà la société, voilà la loi, voilà les lois, les visions de l'existence, c'est ça. Vous êtes en Afrique, à l'école, on vous enseigne l'histoire, inventez d'autres peuples, comme si vous-même, vous n'avez pas votre propre histoire. Hmm? Vous dites, non, j'ai bac en chimie, j'ai bac, non, j'ai licence en chimie, j'ai bac plus 1, bac plus 6, j'ai le doctorat. Le doctorat basé sur quoi? Sur la vision des autres peuples, des autres races. Et là, quand tu atteins cet objectif, on dit, ah, tu es intelligent, voici le diplôme. Ah, maintenant, tu te moques de tes frères qui n'ont pas étudié. Ah, moi, j'ai le doctorat. Hein? Parce que l'autre race t'a dit que tu es intelligent. Et tu crois que tu es intelligent. La vraie sagesse, l'intelligence, c'est là. C'est ça. C'est Bible. Kalatambale. Oubissé. Livre secret de Daniel. Tout vient de là. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est la haute connaissance. Aucune personne sur cette terre, peu importe les diplômes, la- tu peux aller dans Harvard, Saint-Cyr, la Sorbonne, tout ce que tu veux. Mathématiciens, les académiciens, tous ces gens-là. Les connaissances réunies, ils ne pourront même pas écrire, ils n'auront même pas pu écrire Bible. Est-ce que vous comprenez? La, la connaissance à l'état pur, qui fait grincer les dents aux Mongols, aux Tétards, aux pauvres arrivistes, aux gens qui sont mentalement instables, sales. Donc, on vous apprend ici. Et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race, la manifestation de nos propres désirs, donc rébellion. Le monde, c'est que la rébellion. Rébellion, rébellion. Un pays passe le temps à mettre des lois, des lois, des lois, des lois, des lois. Voilà le système actuel. On vous oppresse de travailler jusqu'à la retraite. Après, vous n'avez même plus de dents, d'autant des dentiers. Ils sont en train de marcher, ils ont mal au dos. Ah, allez, 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 va à la retraite. Allez, suivant. Voilà la vision. Vous pensez que c'était la vision de l'homme noir, ça? Non, c'est pas la vision de l'homme noir. Vous ne vivez pas encore. Je m'adresse à l'homme noir. Tu es en train de vivre quoi? Tu ne vis pas. Tu es en train de vivre la vision d'une autre personne. L'habitation même, les constructions, les maisons, les habillements, tout. C'est la vision d'autres personnes. Qui devra empêcher la manifestation du nombre connu, soumettre le peuple noir, notre substitution dans la servitude, enfin qu'on ne puisse disparaître. Voyez? Donc, quand vous allez demander aux chrétiens ou aux croyants d'autres religions dites révélées de plus sortes de spiritualité bizarre, pourquoi on a créé l'homme? D'autres vont dire, non, tu vas demander à un chrétien pourquoi Dieu a créé l'homme. Il va dire, il a créé l'homme parce qu'il est amour. N'importe quoi. L'homme a été créé pourquoi? Tout est là. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit,
que Yahvé a donné à Jéhovah, Elohim l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Mais où est le but de le créer pour qu'il domine? Ça sert à quoi? Mais le but c'est quoi? De créer quelqu'un, de le mettre sur la terre, de lui donner une loi, de ne pas manger ça, de manger ça, et de se multiplier. Ouais, le but c'est quoi? Pour lui, cet homme-là, son but c'est quoi? Ils ne peuvent pas vous le dire. Mais la réalité c'est quoi? C'est que Moto, le premier homme noir, avant de venir sur la terre, il existait déjà dans le grand temps des choses. C'était une entité en part entière qui a connu le dépouillement en venant dans la réalité du visible pour un but précis, pour manifester le nombre connu. Et c'est en cela où la femme aussi doit être extirpée à partir de lui-même, de cet homme-là, pour accomplir le nombre connu. Donc, manifester un nombre connu. Et le nombre connu, là, c'est un but. Ça a déjà été prévu de part, bien avant la chute des Bamololoma et de Satan lui-même. Donc, Satan, il sait qui est l'homme noir. Les démons, les anges dessus savent qui est l'homme noir. Les autres races savent qui est l'homme noir. Ils font croire que l'homme noir est inférieur parce qu'ils vont s'auto-persuader que c'est comme ça, que l'homme noir est inférieur. Ils vont vouloir enseigner ça à leurs enfants. Acceptez ça, acceptez ça. Mais vous savez que non, que c'est l'homme noir qui est la race supérieure. Ça peut vous choquer, c'est comme ça. L'homme noir est l'héritier de l'univers. Il est l'héritier de l'univers. Je vais vous dire une chose, il va récupérer cette terre. Il va récupérer ça. Ah oui. Vous allez dire, mais comment il va faire? Avec les pays qui existent, il y a les armes atomiques, il y a les bombes nucléaires, il y a tel pays. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les bombes atomiques, l'arme nucléaire, tout ça. Vous connaissez les civilisations. Vous savez ce que l'homme a déjà traversé. La technologie de l'arme nucléaire, du bombe atomique, bombe à hydrogène, tout bombe H. L'homme noir maîtrisait déjà ça. Il maîtrisait déjà ça. Vu que la preuve, les composants viennent de son territoire, de sa terre. Et les initiés maîtrisaient ça déjà. C'est une question de temps, encore. Vous pensez que il y aura que la bombe atomique en Amérique, en Occident, en Asie? L'Afrique va détenir ça aussi. C'est une question de temps. Mais vous pensez que tout ce qu'ils font là, c'est rien. C'est une question de temps, hein. Les pays africains vont détenir l'arme atomique. C'est une question de temps. Ils auront beau faire, ils vont empêcher les autres de vouloir faire, mais eux, ils se disent non, eux, ils vont faire. Que non, les autres sont instables, mais vous, vous êtes qui pour dire que les autres sont instables, ils ne doivent pas avoir l'arme atomique? C'est vous qui êtes peut-être les plus stables, vous devez avoir l'arme atomique. Mais vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes des entités. Vous, vous pensez que vous êtes la moralité? Vous êtes quoi? Ah non. Vous massacrez bien les gens, fabriquez des armes atomiques. Après, maintenant, vous venez soigner les plaies. Non, on va faire la paix. Mais la condition, vous ne fabriquez pas, nous on garde. Ah non, c'est une question de temps, hein. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ils le savent. C'est pour ça que ce soit la Russie, la Chine, eux tous, là, ils courent partout, là, pour venir s'allier avec l'Afrique. Pensez qu'ils viennent s'allier avec l'Afrique parce qu'ils aiment l'Afrique? Non. Parce qu'ils savent eux-mêmes que l'homme noir est en train de se développer. Que l'homme noir, sa mémoire est en train de revenir. Et que quand il va se lever, partagez le direct.
Donc, dans Exode, chapitre 1, verset 1 à 5, ils ont pris l'histoire du vrai Boussi pour l'introduire dans les canons, dans les fausses Bibles. Ils ont changé son histoire. Ils ont dit, non, il y avait un Hébreu qu'on a élevé en Égypte. Il allait contre les Égyptiens. Il a lutté contre les Égyptiens. Voilà, toujours diaboliser l'Africain, le noir, le noir, le noir. Oh, la vraie histoire de ce qui s'est réellement produit, c'est dans Exode chapitre 1, verset 1 à 5. Dans Bible, il est dit ici, Kola Ita mourut physiquement ainsi que ses frères et sœurs et toute cette génération d'initiés et à point. Par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux. Ça, ça fait que revenir. Hein. Le continent fut de nouveau rempli d'initiés et de non-initiés. Alors Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, dit, voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et de nouveau plus puissant que les blancs et les sangs mêlés. Il y a point. Il est temps d'aviser à son sujet, de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde. Ce monde qui lui appartient légitimement. Est-ce que vous voyez? Légitimement. C'est une question de temps. Mais pendant ce temps, soyez sur le bon côté. Mais pour que l'Afrique se libère complètement, les effets de la parole sont en train de libérer beaucoup de gens dans le visible. Donc maintenant, toi qui viens de regarder cette vidéo, qui est en train de suivre, euh, tu n'es peut-être pas noir, tu te poses la question. La réponse, elle est simple. Tu acceptes le verbe de l'Oba. Peu importe d'où tu viens, c'est la justice. Ça veut dire que on te met pas dehors, c'est la justice. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas là comme, euh, c'est pas comme les religions dites révélées. Avec le verbe de l'Oba, c'est la justice. Il ne met personne dehors. Quand tu acceptes, tu marches selon ses lois, selon ses préceptes. Il te nettoie, il te travaille, il te purifie, il te transforme. L'Oba, c'est encore glorifié. Donc, à tous ces gens qui se tapissent dans l'ombre, qui sont tapis dans l'ombre, qui, regardez Zulu là. Vous voyez comment Zulu là, il est là. Il ne fait que rajeunir encore. Mais vous avez des milliards. Vous vieillissez, vous avez peur de mourir. Zulu là, il rajeunit. Pas avec les milliards. Vous se comprenez. Regardez le visage. Regardez mes anciennes vidéos. Regardez maintenant. Il fait que rajeunir. Hein. Le secret, c'est quoi? L'Oba, c'est encore glorifié. Partagez le direct.